Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour la 100e vidéo. Voilà, je l'ai mis du temps à la préparer, franchement ça m'a pris énormément de temps. Je vais essayer de bien vous expliquer comment j'ai fait pour noter et pour essayer entre guillemets de trouver la meilleure maison d'édition. Voilà, il y a pas mal de critères et vraiment ça m'a pris un temps de dingue. Donc j'espère vous avoir fait en tout cas une très bonne vidéo parce que pour l'instant je sais pas encore comment je vais monter, mais j'ai tout préparé aux petits oignons, j'espère en tout cas. Voilà, j'ai fait des petits trucs assez sympas. Pour ce qui est du coup de la notation, comment moi en tout cas j'ai procédé, donc c'est la notation de ma propre vidéo, donc c'est la meilleure maison d'édition via mes critères à moi, donc ça veut rien dire. En tout cas, ça se trouve qu'une autre maison d'édition est meilleure que celle qui va être élue aujourd'hui, voilà, je préfère le préciser. Du coup, on a, vous voyez ce petit écran, ce petit Excel, que vous voyez cette vieille page Excel. Comment j'ai fait pour obtenir tout ça? En gros, sur chaque maison d'édition, j'ai pris les 10 meilleures séries les plus suivies sur Manga Collect. Pourquoi j'ai pris Manga Collect? Parce que pas mal de gens l'utilisent, pas tout le monde effectivement, mais pas mal de gens l'utilisent et du coup, on peut savoir les séries qui intéressent vraiment les gens et les séries que plus ou moins les gens ont achetées. C'est pas forcément vrai puisque j'ai pu parler avec, parler entre guillemets c'est un grand mot, j'ai pu parler du coup avec Sullivan Rouault qui est directeur d'édition chez Mangetsu, qui m'a dit que le tome 1 de Aohashi s'était vendu à 26 000 exemplaires et je crois que sur Manga Collect il est un petit peu moins de 7 000 si je dis pas de conneries, je me souviens plus exactement du chiffre et là je l'ai pas sous les yeux. Donc j'ai pris Manga Collect, j'ai été sur chaque maison d'édition que j'ai sélectionné, j'en ai sélectionné 19, vous allez de toute façon les voir où vous avez pu les voir sur la miniature. J'ai été sur une maison d'édition, je fais tous les titres de chaque maison d'édition un à un et je regarde lesquels en tout cas sont les plus suivis et du coup j'en sélectionne uniquement 10. Déjà 10 c'est énorme parce que pour faire une seule maison d'édition, enfin surtout les grosses maisons d'édition, des fois ça prend plus d'une heure pour justement tout répertorier les chiffres. Ensuite vous avez deux lignes, une ligne avec le chiffre de suivi, donc par exemple si on prend Food Wars vous avez 14 000 personnes qui suivent, si on prend DeadTube vous avez 12 000 personnes qui suivent, attention c'est bien sûr avec Manga Collect, ça se trouve beaucoup plus de gens sont intéressés par ça. Et ensuite juste en dessous vous avez la ligne achetée, donc par exemple Food Wars c'est suivi par 14 000 personnes et c'est 10 000 personnes qui ont apparemment le tome 1, j'ai pris que le tome 1 en considération, j'ai pas pris tous les tomes de la série parce que sinon vous imaginez bien que j'aurais toujours pas fini et je pense dans un an j'aurais toujours pas fini, donc j'ai pris que le tome 1. Pour DeadTube il y a 12 000 personnes qui suivent et il y a 9 000 personnes qui l'ont acheté, toujours via Manga Collect. Ça c'est les deux premiers chiffres et du coup ça nous donne un pourcentage de suivi face à achat qui est de 69% pour Food Wars pour le tome 1 et de 74% pour DeadTube pour le tome 1. Et à la fin, sur les 10 titres, ça nous donne une moyenne globale que je vais utiliser pour la notation finale. Première partie de la notation. J'apporte aussi une petite précision au niveau des achats et suivi des chiffres que j'ai pu répertorier. Je les ai pris il y a 2 semaines et j'ai tout fait le même jour, donc il n'y a pas de différence entre les maisons d'édition vu que j'ai tout pris le même jour, alors que si j'avais pris par exemple ça, Kana il y a 2 semaines et peut-être, je sais pas, je dis ceux qui ont Oshinoko, je sais plus qui ont Oshinoko, et forcément il y a eu l'animé, peut-être que ça a pu faire exploser les chiffres. Non, j'ai tout pris il y a 2 semaines et le même jour, donc pas de souci là-dessus. Deuxième partie, vous voyez que j'ai mis le prix de chaque tome, donc 6,99€ en tout cas pour Food Wars, 7,99€ pour DeadTube et le nombre de pages, et c'est toujours pour le tome 1, je précise. Et à la fin, du coup, ça nous donne un pourcentage de combien entre guillemets coûte une page chez la maison d'édition, mais par rapport bien sûr toujours aux 10 titres. Et vous allez voir que des fois ça a cette petite particularité que les 10 titres ne prennent pas en considération bien sûr tout le prix global de page, et du coup j'ai fait 0,010 moins le prix par page et ça me donne du coup un montant, un nombre qui est en tout cas pour Delcourt Tonkam de 6,30. Plus on se rapproche de 10, moins ça veut dire que les tomes sont chers. Au-delà de ça, il y a des maisons d'édition qui ont déjà augmenté leur prix par rapport à l'inflation.
d'autres qui n'ont pas encore augmenté leur prix. Delcourt Tonkam n'a pas augmenté encore ses prix, alors que pourtant, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Soleil Manga n'ont pas encore augmenté les prix, bien sûr c'est la même maison, ils augmentent tous les deux leurs prix le 1er juillet et ça va faire très très mal. Malheureusement, on est avec les prix actuels du marché et par exemple si je prends l'exemple de Kana, ils ont pour Naruto 6,95 le tome et c'était sûrement à l'époque puisque maintenant leurs prix ne sont sûrement plus les mêmes. Ensuite vous avez 3 notes au niveau de l'édition, je les ai directement sorties pour Delcourt Tonkam, 13, 13 et 16. La première c'est la mienne puisque de base je pensais uniquement moi-même noter les éditions des mangas, mais au final j'ai eu 2 petites surprises, donc 2 notations supplémentaires à ajouter à tout ça. Donc la deuxième c'est une surprise, vous allez le découvrir assez rapidement. La troisième c'est mon collègue youtubeur Urasawa, voilà, que j'aime beaucoup, avec qui je parle énormément et voilà, qui fait des très bonnes vidéos. Allez voir sa chaîne. Je perds pas de temps, désolé, je peux pas te faire plus de pub mon ami. et du coup, comment on note en tout cas l'édition? L'édition c'est est-ce que les tomes sont disponibles en magasin ou non? Est-ce que le manga, en tout cas le livre en lui-même est qualitatif ou non? Si par exemple les pages à l'intérieur le papier à l'intérieur est de bonne qualité ou non. Enfin bref, c'est tout ça qu'on note. Et bien sûr, s'il y a des collecteurs ou non, ou s'il y en a trop ou pas. Voilà un petit peu pour l'édition. Donc ça reprend tout ça. Il n'y a pas le prix dans l'édition, parce que j'ai fait justement une ligne édition, une ligne prix pardon. Donc il n'y a pas le prix qui est compris dans ça. Ensuite, on a une note de retard. Voilà, c'est une note négative qui enlève des points. Alors il y en a qui subissent plus que d'autres. Et ensuite, une note communication et ensuite une note rapport qualité-prix. Comment la note rapport qualité-prix est prise en compte? C'est très simple, c'est l'édition fois donc le petit chiffre que j'ai trouvé en calculant le prix par page. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais voilà un peu comment j'ai noté et à la fin on a du coup la note finale donc par note et par édition. C'est un peu compliqué tout ça, mais on prend donc du coup le pourcentage de suivi achat général des 10 séries, donc pour une maison d'édition, le rapport qualité-prix, la note de retard, la note de communication, et boum, ça nous donne une note finale. J'espère que vous avez bien suivi, parce que je ne peux pas vous réexpliquer, et j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je pense que personne n'a rien compris, mais bon, on va voir petit à petit si vous avez capté un peu le truc. Ensuite, d'un côté, je me disais, ah c'est con d'utiliser que Manga Collect parce que malheureusement j'ai que ça à ma disposition, je vais pas commencer à faire des recherches sur combien s'est vendu tel ou tel tome, sinon je vais me tirer une balle dans la tête. Déjà que là je vous dis, je suis très content enfin de pouvoir être à face cam parce que j'ai fait beaucoup de recherches avec déjà Manga Collect et j'ai fait beaucoup de préparatifs avant tout ça, j'allais dire préparation, du coup j'ai fait un petit mix de merde, bref, et là l'intro est déjà beaucoup trop longue, la vidéo va être beaucoup trop longue, donc il faut que je me dépêche. D'un côté pas content d'avoir utilisé que Manga Collect, mais d'un côté il y a eu un tweet récemment, je vous le montre, qui disait que Manga Collect en tout cas se rapprochait un peu de ce qui se faisait sur le marché, sauf qu'effectivement c'était pas les vrais chiffres parce qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise Manga Collect. Donc au final, on va quand même se rapprocher un peu de la vérité, même si je vous l'ai dit, c'est ma façon de noter et que certaines maisons d'édition n'ont pas augmenté leur prix, bref je le répète, et que par exemple je prends Panini ou je prends Mangetsu, dans les 10 mangas les plus suivis, ils ont beaucoup de tomes gros format, et donc forcément ça les pénalise au niveau justement de ce rapport qualité-prix, parce que leurs tomes coûtent forcément un petit peu plus cher puisque c'est des plus gros formats. Voilà, j'ai essayé d'être très clair, on va passer du coup à la première maison d'édition. Je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais à chaque maison d'édition, je vais présenter les 10 titres, je vais pas parler, il y aura une petite musique et une petite vidéo de présentation des 10 titres. C'est parti pour Delcourt Tonkam avec les 10 titres les plus suivis.
Maintenant que les 10 titres sont présentés, on va pouvoir passer à la notation et donc du coup on va pouvoir voir de quelle surprise je vous parlais tout de suite. En gros, j'ai eu la chance d'aller dans ma petite librairie pour faire la notation des éditions de chaque maison d'édition. Voilà, donc j'ai été en compagnie d'un vendeur là-bas qui je parle quand il est là, qu'on discute un peu manga, etc. Il me conseille, il me permet aussi d'avoir certains tomes qui sont peut-être difficiles à avoir parce qu'il me les met de côté. Et franchement là-bas ils sont trop cool. Si vous habitez Douai, allez acheter chez Passion Bande Dessinée, je vous le conseille. Et donc on va commencer tout de suite avec la vidéo de notation de chez Delcourt Tonkam. Alors comme j'avais expliqué, on se retrouve dans la petite librairie où j'achète mes mangas avec Louis qui travaille ici. Je te laisse te présenter et après on commencera avec les petites notes. Bonjour, je m'appelle Louis, je travaille ici chez Passion Bande Dessinée, une librairie spécialisée BD et manga. Voilà, je suis alternant ici depuis quelques mois déjà, et normalement pour 2 ans. Donc aujourd'hui je suis présent pour vous parler des maisons d'édition avec Norman. Voilà, donc on va commencer avec Delcourt et peut-être que je cutterai, on verra un peu comment je monte ça, mais on donnera des notes à chaque maison d'édition, voilà, en fonction de nos ressentis et tout ce que j'ai pu expliquer au début de la vidéo. Donc vas-y, je te laisse commencer avec Delcourt. Je vais prendre les petits tomes en main et puis après je donnerai ma note. Alors moi Delcourt, je trouve que c'est une édition qui est franchement pas mauvaise, à part quelques petits défauts, surtout au niveau de leur disponibilité. Franchement, on a des jaquettes assez, franchement on va le dire, cool. C'est pas de la perfection, mais franchement, une note de 13 pour moi conviendrait largement. J'hésite même un petit peu à passer en dessous parce que je me dis que pour la disponibilité, certains volumes c'est très chiant, mais dans l'ensemble on est quand même sur une maison d'édition carré. Même note pour moi du coup, 13. Par rapport à la disponibilité, puisque effectivement Vagabond c'est jamais disponible, Nana maintenant c'est disponible mais pendant un moment c'était pas du tout disponible. Ascension aussi, j'en avais parlé moi qui le cherchais, bon j'ai pu l'avoir, mais c'était très dur à avoir honnêtement. C'est un peu dommage parce qu'ils ont des bons gros titres et c'est pas possible de les avoir entre guillemets, ou alors faut se lever tôt, faut aller les chercher directement au premier tirage et ça pour moi ça fait baisser la note. Il n'y a pas forcément beaucoup de collectors chez eux, voire quasiment aucun. Je crois qu'il y en a très peu, voilà. Et après leur édition, c'est du classique. Donc pour moi, une note de 13 est amplement méritée. On est d'accord. Et voilà, petite vidéo sympa. Maintenant, on va essayer de faire ça assez rapidement. Vous pouvez voir avec le tableau suivant donc les 10 titres qui sont présentés. Les tableaux se présenteront tout le temps comme ça. Avec la première note d'édition, ça sera celle de Louis. La deuxième note, ça sera celle de Urasawa. Et la troisième note, ça sera la mienne. Donc 13 pour Louis, 16 pour Urasawa, 13 pour moi, et donc du coup ça donne une note globale et finale qui sera tout en bas à droite pour vous, qui est de 161,90 pour Delcourt Tonkam. Donc forcément Delcourt Tonkam se place en première position. Et oui, Mangetsu pour la deuxième maison d'édition, et on va voir ça après la présentation. En tout cas, j'ai commencé avec une note de communication de 9. Pourquoi? Parce que Mangetsu, ça veut dire pleine lune. Au final, dès que c'est la pleine lune, ils font un live Twitch. Donc déjà, ça, un live Twitch, ça rapporte pas mal de points. Ensuite, c'est à chaque pleine lune qui dévoile une nouvelle sortie prochaine. Et donc du coup, je trouve ça vraiment trop bien trouvé. C'est que tout tourne autour de leur nom. Et vraiment, il n'y a qu'eux qui font ça et ils sont super forts en termes de com. Mais en termes de communication, c'est 9. En termes de retard, j'ai mis la note de -1, voilà, parce que bon, même s'ils débutent, il y a eu ils ont eu quelques petits problèmes, rien de grave, mais bon, je mets le -1 pour vous dire attention, parce qu'il faut pas que ça commence, faut pas que vous ayez beaucoup de retard, donc j'ai mis une petite note de -1, même si voilà, c'est très fort ce qu'ils font. On va voir la présentation maintenant des 10 titres de chez Mangetsu.
beau petit catalogue avec surtout beaucoup de Junji Ito, forcément, hein, leur titre phare. Ils ont remis au goût du jour l'horreur chez Mangetsu et surtout avec Junji Ito. Et maintenant on passe à la notation. Je te laisse commencer avec Mangetsu qui sont juste là. Pour moi, Mangetsu, on est vraiment sur une maison d'édition, on va dire, assez classique, c'est ce qu'on aime. On a des collections très très belles avec de la dorure au niveau des titres, sur certains tomes, même sur quasiment une bonne grosse partie. Petit défaut, si je peux me permettre, c'est sur les côtés. On n'a pas du tout de dorure comme sur certains concurrents. Je trouve ça dommage parce que, alors là ils l'ont, Ouais, bizarrement, dommage. mais par exemple sur Shiroran ils ne l'ont pas. Je trouve ça très dommage parce qu'on est vraiment sur une très belle édition quoi. Donc ouais, puis ouais, sur Awashi, alors je vais prendre l'exemple d'Awashi qui est pour moi un manga assez classique. On n'a pas forcément de dorure, de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais sur le tome 10, ils l'ont fait sur le tome 10. Ils l'ont fait sur un premier tirage du tome 10. Mais bon, je trouve ça quand même très intéressant, c'est du classique, et puis bonne petite note de 14, pour moi c'est entièrement mérité. 14, ok. Pour moi c'est ma maison d'édition préférée en termes d'édition, parce que j'ai très peu de titres chez eux, j'ai que Awashi je pense, enfin je vais montrer Shiroran, mais j'ai que Awashi, donc moi je mets la note de 18 parce que ils mettent le cœur à l'ouvrage, ils font vraiment du super travail, ils essayent à chaque fois de travailler, en tout cas pour ma part, chaque manga. Effectivement c'est un peu dommage là pour le dos de Shiroran de ne pas l'avoir doré, on va dire ça comme ça, et par contre bah, même si je suis pas un fan de... Ouh là, le téléphone a failli mourir. Même si je suis pas un fan de Junji Ito, je sais que leur collection Junji Ito elle est incroyable, sûrement peut-être la meilleure du marché en termes en tout cas de Junji Ito. Voilà, peut-être pas les meilleurs gros formats parce que bon, ça se jauge avec d'autres maisons d'édition, mais 18 pour moi, pour Mangetsu, vraiment superbe travail pour ma part. Donc vous avez vu les notes de Louis et les miennes, et Urasawa a mis la note de 14 comme Louis, et donc du coup on se retrouve avec un chiffre global de 152,38, une note globale de 152,38 pour Mangetsu, donc forcément ça les place en seconde position. Pika, forcément grosse maison d'édition. On commence tout de suite avec le pourcentage de suivi et d'achat par rapport à leurs 10 titres. Ils ont un gros pourcentage, leurs 10 titres les plus suivis représentent 80% de suivi achat, en tout cas avec le tome 1 en général. Donc c'est énorme, je sais plus si c'est la plus grosse moyenne, il me semble que c'est presque la plus grosse moyenne. On peut voir surtout que par exemple Fairy Tail le tome 1 il a été acheté à 91%, alors peut-être qu'ils ont fait des offres dessus, j'en ai pas parlé aussi dans l'intro, mais il y a forcément des offres qui ont été faites, par exemple comme les tomes à 3€ pour ceux de Naruto, etc. Et Seven Deadly Sins suivi à 89%. Là il n'y a rien de choquant, ils ont une haute moyenne. Voilà, parce qu'ils sont forts, hein, c'est Pika, ils sont très forts. Je me permets de commencer du coup. C'est ce que j'avais proposé. Alors, Pika, j'ai mis la note de 15 pour moi, la note de 15 à Pika. Pourquoi j'ai mis la note de 15 à Pika parce que je trouve que en termes d'édition, on va dire pure et simple, ça reste du classique. En revanche, ils ont beaucoup de collectors, ils en font énormément, je crois que c'est la maison d'édition qui fait le plus de collectors, l'atelier des sorciers, je crois qu'il y a toute la série qui est en un volume. Ouais, juste un volume. Ils sont tous en collector. Exactement, Toilette Bunana Cocoon pareil, et bien sûr l'innovation, parce que ça c'est eux qui l'ont sorti, l'édition colossale de l'Attaque des Titans, et qui est pour le coup incroyable, je la trouve incroyable. Moi je vais être avec toi, au niveau des éditions, je les trouve très travaillées, pour le coup un peu plus que les précédentes. Au niveau des Toilette Bunana Cocoon, je les trouve
extrêmement, mais extrêmement bien faites, bien représentatifs. Alors ils ont pris les jaquettes originelles, pardon, mais ils sont magnifiques, franchement, même au niveau de leur collecteur, ils ont enchaîné 2 collecteurs avec Anna Cocoon, et pour le coup, les jaquettes alternatives étaient ce qu'il fallait, c'était juste une toute petite modification au niveau des couleurs et des personnages, donc pour moi, je mets également un note de 15. Tu mets également un note de 15. C'est marrant d'ailleurs qu'on met la note de 15 Ouais, alors que ouais. depuis tout à l'heure on fait que des compliments sur eux, ça, tu vois. donc, Mais moi je trouve juste petit défaut, c'est que justement ils ont trop de collecteurs. Enfin, Ouais. à mon goût, c'est que justement ils en font un peu trop. Alors peut-être que pour l'atelier des sorciers, vu qu'ils ont commencé sur ouais, ça, c'est ça. ils finissent. Mais après, peut-être qu'ils ont un peu trop de collecteurs, du coup ça gâche un peu le côté Ouais. collector. Vous avez pu voir du coup la notation, en communication je leur mets la note de 7, voilà, j'ai pas précisé aussi en intro, mais la communication j'ai été voir Twitter, j'ai été voir Instagram pour savoir comment ils communiquaient, du coup bah, j'aurais mis la note de 7. Au niveau du retard, pas de retard chez Pika, en tout cas j'en ai pas constaté sur les 2 derniers mois, alors peut-être que je me trompe, là aussi je suis désolé si je me trompe sur ça, j'ai pris en considération les 2 derniers mois, mais j'en ai pas repéré spécialement, donc ils ont 0 en retard. Ils ont du coup une note globale de 178,35, Urasawa a mis 12, j'espère que j'ai pu recevoir ces vocaux et qu'ils vous donnent l'explication, parce qu'ils devaient me les envoyer, et là au moment où je tourne, je les ai toujours pas reçus, donc surprise, surprise. On enchaîne avec Meian qui ont eu une note globale de 168,05, donc bah forcément ils se classent assez haut. Voilà, directement ils prennent une belle place dans le classement, mais on est encore loin du classement final. Pourquoi ils se placent à cette position? Et bien vous allez voir les notes tout de suite. Meian, moi je mets la note de 16, peut-être que j'arrêterai de dire mes notes après directement, peut-être que je parlerai un peu d'édition avant. Pourquoi je mets la note de 16 à Meian? Déjà de 1, j'adore leur édition, enfin quasiment toutes en soi, peut-être pas leur titre un peu moins blockbuster, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas que des Baki, ils n'ont pas que des Kingdom, ils n'ont pas que des Gannibal, ils ont aussi d'autres mangas qu'on connaît un petit peu moins. Les éditions sont quand même assez jolies, mais bon, ça reflète pas forcément tout chez eux. Pourquoi 16? Parce que déjà j'adore leur édition, ils font un travail de fou, ils sont, enfin je trouve qu'ils font des formats comme il faut, etc. C'est juste que le fait de vendre un peu leur édition sous forme d'abonnement et Gannibal est introuvable, enfin de temps en temps. Je les ai, je vous dis pourquoi moi j'ai souvent les Gannibal, c'est parce que Louis, dès qu'il y en a un, il m'appelle, il m'envoie un message, il dit hey, j'ai ton Gannibal, je te le mets de côté. Ok, merci. Donc même quand je ne l'ai pas prévenu, il le sait. Donc déjà il fait bien son travail, et en plus bah, du coup c'est grâce à l'UG, sinon je pense que j'en aurais quasiment aucun. Vas-y, j'ai trop parlé en fait pour Meian. Vas-y. Pour moi, Gannibal, je vais être honnête avec toi, pas Gannibal, pardon, Meian, j'adore leur édition, j'en ai très peu, je lis très peu de leurs ouvrages, mais au niveau en fait des jaquettes et surtout on en parlait tout à l'heure, des dorures, je trouve franchement qu'ils mettent le paquet, franchement, je sens, enfin on le sent tous, qu'ils sont vraiment à fond dans ce qu'ils font, quoi. Enfin, ils travaillent leur couverture, là on ne voit pas, mais Gannibal est légèrement en surbrillance, même si c'est pas de la dorure. Exactement. Pour moi, leur édition mérite, et que je ne dise pas de bêtises, à 14, parce que voilà, j'estime qu'ils sont une très bonne maison d'édition et ils pourraient continuer comme ça, voire faire mieux. Et pourquoi du coup tu mets 14 là et 15 à Pika? Parce que niveau Pika, je trouve qu'il y a beaucoup plus de disponibilité, parce que c'est vrai qu'on en parle aussi. Meian, je trouve qu'il manque énormément de disponibilité en magasin. Pour nous, c'est très dur de les avoir. Étant dans le commerce, c'est important, tu vois, je constate vraiment que c'est très dur à les avoir. Il nous faut vraiment un gros temps d'attente pour les récupérer et pouvoir nous les vendre. Donc, je trouve ça dommage personnellement, d'où le fait que j'ai un petit peu baissé par rapport à Pika. Sinon, au niveau de leur édition, justement, c'est bien d'avoir le point de vue un peu justement du libraire en lui-même, de savoir est-ce qu'on peut les avoir ou pas. Non, pour le coup, ils sont très durs à avoir, étant donné qu'ils sont un peu indépendants par rapport aux autres éditions qui travaillent avec des distributeurs un petit peu plus gros, disons ça comme ça.
Honnêtement, les titres que propose Mayen, moi, il y en a beaucoup que j'aime. Ceux qui, comme Baki et comme Kengan Ashura, voilà, avec pas mal de castagnes, ça m'intéresse pas forcément. La bagarre comme ça, je sais pas pourquoi, je suis pas très intéressé par ces titres-là, mais ils ont des beaux titres qui m'intéressent. Grand Blue, Escala Yokohama, Gannibal, Kingdom, enfin voilà, Shigurui, très très bon. Et d'ailleurs Shigurui qui a une très mauvaise moyenne de 58-52 pour le tome 1. Et pareil Kengan et Baki, ça a été réclamé beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, mais ils ont 63% et 62% en tout cas sur Manga Collect, donc c'est pas une très grosse moyenne. Et d'ailleurs Mayen, ils ont une des plus mauvaises moyennes en termes de tomes suivis sur Manga Collect et de tomes achetés, en tout cas de tome 1 achetés sur Manga Collect, donc à voir pour quelles raisons, mais c'est dommage. En com, je leur ai mis la note de 6, rien d'extraordinaire. J'aime pas trop comment, moi en tout cas, ils procèdent pour faire des annonces. Et en gros, ils font un petit jeu d'enquête avec leur logo. Ils changent leur logo et ils mettent des indices et les gens doivent trouver, mais souvent ils trouvent assez rapidement en plus, donc je trouve pas ça très intéressant. Et par contre au niveau du retard, voilà, je les ai un peu chargés, je leur ai mis la note de -5, j'ai mis la pire note à Mayen parce qu'ils sont tout le temps en retard, ils sont vraiment tout le temps en retard, pourtant ils font, enfin après ils veulent sûrement faire de la qualité et pas faire de la merde, mais ils sont tout le temps en retard, donc à la limite décaler, donner une vraie date. Mais c'est grave, Gannibal ça a mis du temps à sortir, je sais que les Escala Yokohama ils étaient retardés, les Grandes Blues sont tout le temps retardés, enfin vraiment ils ont un problème sur ça, et donc du coup ils perdent 5 points à cause de ça, voilà c'est tout les gars, il faut taffer. Non, après je sais jamais comment, avec combien de personnes ils travaillent, mais malheureusement moi j'aime pas trop quand il y a du retard, alors je dis ça mais on a tous des imprévus, je comprends, mais j'ai été méchant avec eux, oui. On continue avec Kana. Voilà, Kana, je vous mets tout de suite la vidéo de présentation des 10 titres les plus suivis chez eux. Voilà, belle line-up avec forcément des gros titres, Naruto, Boruto, Assassination Classroom qui est je crois la plus haute moyenne en termes de livres suivis sur Manga Collect et de tome 1 acheté, 93%, mais je crois qu'ils ont eu justement une offre à 3 €. Kana ils ont souvent fait ça. Là où je suis un peu déçu c'est pour Boni Poon Poon qui est juste à 69,31, c'est un peu dommage, donc je sais pas pourquoi ils sont à 69 alors que Boni Poon Poon c'est un très gros titre. Je crois qu'il était indispo pendant un petit moment et franchement ils ont une bonne line-up et donc on va continuer avec le reste de la notation. Kana, vas-y, je te laisse débuter avec Kana. Alors moi Kana j'adore énormément leurs ouvrages, une fois de plus je ne vais pas parler de leurs ouvrages mais de leur édition en elle-même. Ils innovent sur certains points, je pense à Boni Poon Poon, on a vraiment une jaquette très belle, on est plus sur un effet cartonné mais avec un relief en fait, donc je pense pas que ça un peu gaufré quoi, c'est un peu gaufré. Ouais c'est ça fait vraiment, c'est vraiment hyper intéressant quoi. Leur édition également, grand format, ils en font un petit peu, je pense à Death Note, on est vraiment pour moi sur l'une des meilleures éditions de luxe d'un ouvrage. Les feuilles, alors elles ne sont pas noires, c'est juste les côtés qui sont noirs, mais franchement que dis-je quoi, on est vraiment sur une édition parfaite. Et là on va parler sur un sujet qui m'a fâché énormément, sur Naruto, parce qu'on a une belle édition Kage, on est les seuls à les avoir ici en France. C'est eux qui l'ont créé quoi. C'est eux qui ont créé leur propre édition, malheureusement, et je leur demanderai tous les jours pourquoi avoir choisi un papier très fin en fait, pour vous expliquer. Alors je vais essayer de vous ouvrir, je sais pas si on voit, mais en fait on voit à travers, donc c'est pas plaisant quand on veut lire dans cette édition. Mais tu m'as dit qu'ils avaient changé. Ils ont changé à partir du tome 4 ou 5, que je ne dis pas de bêtises, donc là déjà l'édition pour moi est largement mieux, mais
à cause des petits problèmes aussi de réimpression, à cause de problèmes d'impression justement, je leur ai mis un 13, j'ai vraiment été sévère. Mais bon, pour moi ils ont fait pas mal d'erreurs, ils les ont bien enchaînés, je trouve ça dommage. Ok. Bah, moi j'ai pas fait forcément mieux que toi, j'ai mis 14. Voilà, 14 pourquoi? Parce que on est sur un travail classique, rien qui sort de l'ordinaire, à part peut-être ça, à part peut-être effectivement Death Note, mais sinon on est sur ce qu'on peut trouver entre guillemets de plus simple dans l'édition. Et en plus, je trouve que justement pour cette édition qui est magnifique, en tout cas pour la première de couverture, je trouve que on appelle ça déjà la fresque. C'est ça, La fresque, elle est un peu moins jolie que ce qu'on aurait pu espérer. Ouais. Et alors que s'ils avaient fait une fresque de fou, je pense qu'ils auraient vendu leur édition, mais comme des dingues. Ah ouais. Donc c'est un peu dommage. Donc 14. Vous avez pu voir les notes qu'on a données à la petite librairie. Urasawa, il a donné 18. C'est sa plus grosse note, hein, voilà. Donc il a fait remonter Kana au plus haut. Ça leur donne une note globale générale de 186,89, ce qui leur permet de choper la première place. Et pourquoi ils ont cette note? Parce qu'en communication, ils ont 7 et en retard, ils ont la petite note de -1 aussi. Attention, attention, il faut faire attention à ce que vous faites. Mais rien de très alarmant, mais ils ont la plus haute moyenne du coup, 186, ils prennent la tête du classement. Est-ce qu'ils vont pouvoir se faire détrôner? Telle est la question, restez jusqu'à la fin. Noévé, j'adore Noévé, j'ai découvert très récemment un peu ce que faisait Noévé, voilà, pour plusieurs raisons, et vous allez voir les raisons tout de suite avec les notes qu'on a données avec Louis à la librairie. Je pense, enfin je vous le dis, c'est sa maison d'édition préférée, donc il va sûrement, je sais pas après taper haut, mais je sais que c'est sa maison d'édition préférée. Et pour être franc, je vous dirai la note juste après, j'ai pas mis la note que je voulais. Parce qu'il y a un petit défaut, et je vais en parler tout de suite. Alors, pour moi, Noévé, je les adore énormément, surtout parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, ils faisaient des cartes à collectionner, et en grand collectionneur, moi c'était mon kiff. Maintenant ils le font plus du coup. Maintenant ils le font plus parce qu'ils ont décidé de ne pas augmenter leur prix et du coup de retirer les cartes et les blisters de leur ouvrage. C'est un choix, je le respecte et j'espère revoir les cartes très bientôt. Si vous nous entendez, remettez les cartes du S'il coup. vous plaît, je sais que vous le faites dans les collectors et ça va arriver, je suis très fier de vous. Pour le coup, non, mais alors, si on parle maintenant de l'édition en elle-même, je trouve vraiment qu'au niveau de la matière utilisée pour les jaquettes sont très clean. Leur édition collector sur certains sont également très. Ouais, franchement, je veux dire honnêtement, c'est du beau travail, quoi, des beaux dessins, de la qualité vraiment supérieure, si je peux me permettre. Je reveille sur les arrêts de me chauffer Nagatoro. Vraiment, on est sur une très bonne édition. Maintenant, je vais parler rapidement des offres à 4 €, alors 3,95 € exactement. Je trouve que pour un prix aussi bas, ils font du travail exceptionnel. Les jaquettes sont bien travaillées, avec un petit peu de relief sur certains volumes. Surbrillance. Ouais, un peu de surbrillance. Et également sur les éditions qui sont aussi grandes. Là, j'ai avec dans les mains, j'ai les 4 volumes chez moi, je les trouve magnifiques. Pour le coup, je leur ai honnêtement donné un 17. Pourquoi? Parce que on a énormément de mal à les avoir pour certains titres. Je pense à Veil, qui est très longtemps en rupture. Et pour ça, je peux pas me permettre de leur donner une très bonne note, bien sûr. Moi, je suis juste un tout petit peu plus sévère que toi, mais au final, moi, j'ai découvert Noévé récemment. Pourquoi? Parce que justement, avant, je feuilletais rien, parce que c'était tout le temps sous blister. En fait, je pouvais pas m'intéresser à ce qu'il y avait à l'intérieur des mangas, puisque sinon, il fallait que je l'arrache, quoi. Et du coup, je pense que on n'aurait pas été content pour ça. Voilà, exactement. Donc je le faisais pas. Donc du coup, dès que je voyais ce petit logo là, Noévé, je m'intéressais même pas. Maintenant, ils ont enlevé le blister. J'ai acheté Designs de Daisuke Igarashi, que je trouve incroyable d'ailleurs. Et l'édition, elle est incroyable. Franchement, il y a de la dorure, mais très légère, mais il y a de la dorure comme sur Veil ici, comme là. Mais le papier en plus, il est un peu papier journal. Crépon, je sais pas comment on peut dire ça, mais j'adore, et donc du coup je mets la note de 16. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter puisqu'il a tout dit, on a tout dit je pense sur l'édition, mais franchement c'est un super travail qu'ils font Noévé. C'est dommage d'ailleurs du coup qu'on a du mal aussi un peu à les trouver, peut-être que, à les trouver. Après c'est une petite maison d'édition donc on peut comprendre ça. Quand c'est une grosse maison d'édition, qu'ils ont les moyens, normalement qui doivent être organisés, forcément on va plus les juger. Alors que là c'est une petite maison d'édition, on peut leur tomber dessus, mais
pas trop non plus, puisque, je répète, j'ai mis une note sur les retards, et donc du coup la note sur les retards tombe aussi juste après pour justement punir un peu ça. Mais le retard et le fait de ne pas avoir leur manga disponible, c'est différent, hein, attention, c'est différent. Voilà. Vous pouvez voir que Urasawa n'a pas donné de note pour Noévé. Voilà, il ne connaît pas assez Noévé pour donner une note, ce qui est très honnête de sa part. Donc 17 pour lui, 16 pour moi. Ensuite, au niveau de la communication, j'ai mis la note de 6 voilà, chez eux. En termes du coup de rapport qualité-prix, ça leur donne une note de 80,74 et de 86,34 pour moi, donc c'est quand même assez élevé parce que même s'ils sont un petit peu chers. 6 en communication, je le répète, moins 4 par contre au niveau du retard. Noévé, ils sont trop souvent aussi en retard, je trouve perso, moins que Meian qui, voilà, c'est le summum hein, du retard Meian, mais Noévé, ils sont juste en dessous au niveau du classement des retards, donc ils prennent boum directement moins 4, c'est abusé. Ils abusent de fou, mais c'est pareil, ils essayent de faire de la qualité, en tout cas au niveau d'édition, en tout cas moi je trouve perso, hein, ils essayent de faire des trucs très quali, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils ont du retard. Les 10 titres, les voici, je me tais et je vous laisse découvrir un peu tout ça. Noévé, ils n'ont pas une grosse moyenne sur leur suivi achat. Pourquoi? Parce que avant, comme on l'a dit dans la vidéo des notes, c'était impossible de feuilleter les pages. Pourtant, ils ont des beaux titres. En tout cas, le site Manga News, l'année dernière, il y a eu le petit concours du meilleur shonen et c'était Welcome to the Ballroom. Et là, au moment où je tournais, je sais qu'il y avait la finale entre deux tomes, enfin entre deux séries de chez Noévé. Donc vraiment à croire qu'ils sortent que des petites pépites. Donc allez plus vous intéresser à Noévé. Moi, via cette vidéo, vraiment, j'ai redécouvert Noévé. Je me suis vraiment intéressé à ce qu'ils faisaient. Et je trouve que c'est une superbe maison d'édition, même si bon, il n'y a pas forcément grand chose qui m'intéresse chez eux, mais j'ai l'impression que leurs titres sont vraiment super bien trouvés, bien joyeux, etc. Bref, et au final, ils ont une note de 160,96, donc ils prennent la place de Mangetsu en 5e position. On est avec Vega Dupuis qui ont eu une note globale de 151,96, ce qui fait que pour l'instant ils ont la plus mauvaise moyenne, donc dernier du classement pour le moment. Voilà, pourquoi ils ont eu cette note? Parce que tout simplement au niveau du retard, ils n'ont pas eu de négatif, hein. J'ai pas noté de gros retard chez eux. La communication, rien de fou, donc un petit 6. Et au niveau des notes, vous allez pouvoir les voir tout de suite. Vega Dupuis, juste là-bas. Je te laisse commencer avec Vega. Pour moi, Vega, dans l'ensemble de leur manga, et on a également fait un webtoon d'ailleurs, c'est fait par voilà, exactement. J'ai rien contre Vega Dupuis, mais je trouve qu'il n'y a aucune prise de risque. Je trouve que c'est vraiment du classique, on est vraiment sur le papier, comment je peux dire ça, ouais, même pas glacé, mais ça reste très classique, très soft. Pas de prise de risque, même au niveau de leur dos. Si je différencie mon pur Open Squad ainsi que Tesla Note, la différence est moindre, quoi. Le titre et le logo. Pour moi, un 11 pour Vega Dupuis est mérité. J'ai mis un 11, j'aurais pu aller bien plus bas. Malheureusement, je me suis dit qu'ils ont quand même fait l'effort de faire une petite dorure sur Arena. Et l'édition n'est pas mauvaise, franchement, le dos est très classe. Le petit logo Shonen plus un petit logo qui n'est pas trop classe. Franchement, ils n'ont pas. Je trouve qu'ils sont pas merdés. Ça peut passer partout, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Vega Dupuis, ça passe. C'est classique pour moi, un 11 mérité grâce à leur édition webtoon qui, pour moi, voilà.
Rien d'extraordinaire, du classique. Les mangas, on les trouve. C'est-à-dire que, enfin, moi, le Shonen Jump Squad, on va le trouver à chaque fois. Je pense pas qu'il y ait trop de rupture, alors que bah, c'est quand même leur titre entre guillemets à l'heure actuelle phare. Voilà, bon, Arena, moi je m'intéresse pas du tout à tout, mais c'est vrai que bon, c'est pas mal quoi. C'est un grand format et tout. Quand je regarde l'intérieur, ça va. Et bah, c'est vrai qu'on n'avait pas encore trop parlé de l'intérieur des pages. Des fois, il y avait des pages aussi, papier recyclé, etc. Mais en soi, voilà, note de 14. Même si c'est vrai que en regardant un peu là de ce que tu disais, les dos, on dirait quand même un peu un copier-coller. Ouais, donc bon, les gars, s'il vous plaît, essayez de travailler un petit peu plus. Non, on va pas aller. Ils font déjà, ils doivent quand même avoir pas mal de travail. Ça se trouve, ils sont 3 à travailler. Ouais, c'est trop. Donc on sait pas. Non. Vous avez pu voir les notes de la librairie. Urasawa, il a mis donc la note de 16. Et maintenant, on va pouvoir voir les titres les plus suivis chez eux. Franchement, les gars, ils ont une belle line-up. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font, surtout récemment. Je trouve qu'ils proposent des bonnes petites séries très sympas. Malheureusement, je pense qu'ils ne les mettent pas assez en avant. Quand je vois que le tome 1 de Manchuria Opium Squad, il est qu'à 61% de suivi achat, c'est vraiment trop peu pour le banger que c'est. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment ça peut être possible d'être aussi bas. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est qu'ils font pas forcément du bon travail dans la com, etc. etc. On continue, voilà, on est toujours dans la petite librairie avec Louis. Je vous dis, on ne sait pas comment on va faire. J'essaie de faire des petites intros sympas pour les shonen le vert qu'on n'aime pas, personne n'aime. On a le je sais pas, Bordeaux des seinen qui passe. Pour moi, il passe, ça va. Et on a leur édition. Voilà, donc Sakamoto du classique, rien d'extraordinaire. Berserk, moi je le compare toujours un peu à Vagabond de Delcourt et il n'y a pas de page couleur, alors peut-être que Miura il faisait pas de couleur, je pense que non parce que déjà il travaillait trop sur les détails donc on va pas lui en vouloir. Et cette superbe édition de Neon Genesis et la Perfect avec des défauts de fabrication au début de l'arrivée. Je te laisserai en parler juste après. Mais par contre, quand on regarde, quand on scrute un peu vraiment en détail l'édition, elle est incroyable. Franchement, moi je m'intéressais pas du tout à Evangelion. Je sais pas comment on dit Evangelion. Moi je dis Evangelion. Evangelion. Je m'intéressais pas du tout à Evangelion et pourtant en voyant à chaque fois que je vois cette édition dans la librairie, j'ai envie de l'acheter. J'ai tout de suite envie de l'acheter. Bon après quand je vois le dos moins, mais quand je vois cette super perfecte édition,
Elle est incroyable, je trouve. J'ai toujours envie de l'acheter. Donc, moi j'ai mis la note de 14 voilà, pour tout ça parce qu'il n'y a pas de dorure non plus, il n'y a pas de collector. Voilà, et les cartouches sont un peu dégueulasses. Je vais prendre le relais et je vais être honnête, je vais être un petit peu plus sévère. Pour moi, Glénat, on est vraiment sur du manga classique, tout ce qui fait un manga, oh là là, c'est déjà très simple. Je crois qu'il n'y a même pas de texture différente, hormis finalement là pour cette magnifique, perfecte édition qui est gâchée par son dos, parfois pas du tout convaincant. Franchement, le vert, et dans toutes les grandes éditions, que ce soit dans les Dragon Ball, dans Kenshin no Vagabond, Derrière, là, t'as Tokyo Ghoul, c'est pas fou. ouais, également Sur les shonen, sur les shonen, le vert, moi je trouve ça gâche tout. Malheureusement, c'est pas du tout plaisant à voir. Donc, pour la note, j'ai mis un 11. Pour moi, c'est mérité. Même si j'adore leur manga, attention, je parle pas de l'ouvrage intérieur, je parle vraiment de leur jaquette, de la même édition. Ils pourraient mieux faire. Ça reste quand même des plus grands. chacun sa Voilà, vie. c'est ça. Pour moi, c'est honnête. Ok. Du coup, pour Glénat, vous avez pu voir les 10 titres les plus suivis chez eux. Vous avez pu voir également la note que Louis et moi on a mis. Urasawa, il a mis la même note que moi. Il a mis la note de 14 pour Glénat. Ils ont vraiment une belle line-up, mais bon, on sait très bien que leur verre est un peu dégueulasse. Par contre, ils n'ont pas une très très bonne moyenne générale, en tout cas de tous, pour tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils proposent. Même One Piece, il est qu'à 83%, alors que le tome 1 de One Piece, normalement, il aurait dû se vendre beaucoup plus, même si ils auraient pu faire un peu comme Kana et faire une offre à 3 € pour vendre ça plus cher. Voilà. En retard, je leur ai mis -1. En communication, je leur ai mis 7. Pas trop mal. Ils font des lives aussi. Voilà. Et donc, ils ont une note globale de 165,07, ce qui les place à l'heure actuelle à la 4e position. Mais 165,07, c'est pas fou du tout. Akata, j'ai l'impression qu'ils font du bon travail en soi, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Manga, rien de plus classique, voilà. J'aime bien leur différence par contre aussi sur comment ils jaugent les entre guillemets shonen, seinen, etc. Ils font pas comme ça, ils font médium, large, et il y a un autre truc aussi, enfin bref, il y a un médium large et du coup ça change la couleur. Bref, en soi, rien d'extraordinaire, pas de collector, rien. Moi j'ai mis 14 aussi. Alors en manga on peut les trouver, ils sont pas trop en rupture, puisque bon, en même temps c'est une petite maison d'édition. Mais voilà, rien d'extraordinaire pour Akata, pour ma part en tout cas, un petit 14. Peut-être que j'ai été un peu trop gentil, mais je pense. Alors moi pour ma part, Akata, j'adore leur édition, je les trouve vraiment simple, mais franchement c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'avoir énormément de dégradés de couleurs, de dorures, juste une édition simple, assez lisse. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail sur le dos de Orange. Okay. Franchement clean, franchement propre. Pour le coup, moi j'ai mis un 13. Ouais. J'ai mis un 13 parce que du coup, comme tu disais, j'aimais beaucoup le fait que ça soit médium, large et voilà. Comment ils classifient en fait leur manga, je trouve ça très C'est original. small d'ailleurs. C'est small, ça, oui, ouais, comme les vêtements. c'est small. Ouais. Donc voilà, leur classification, je l'ai adoré. Et pour moi, voilà, ils sont clean avec un petit 13. Donc pour moi, ça va. Ouais, je pense que c'est mérité. On n'est pas loin à chaque fois. Ouais, franchement, Forcément, on n'est pas trop loin. Quoi. Il y a à peut-être part voilà, nos préférés qui forcément vont prendre le dessus. Et voilà. Ah non, mais c'est bien, c'est bien. Ok. Bon. Hop, les notes de chez Akata ont été révélées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de note de Urasawa. Pareil, il a décidé de s'abstenir. Et donc, du coup, on enchaîne avec la note qualité-prix. Donc 75,56 en termes de note de rapport qualité-prix. Et 81,37 que moi j'ai pu donner, enfin le calcul que ça a pu donner. En retard, -1, j'ai noté quelques petits retards. Attention, rien de grave, mais attention. Communication 5, rien de bien fou, pas de live. Les posts sont pas forcément très intéressants. Comment ça annonce les nouvelles séries, juste un petit tweet, pas fou, dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, ils font ça. Et donc du coup vous allez pouvoir voir maintenant les 10 séries les plus suivies chez eux.
ça prouve une nouvelle fois qu'en termes de communication, ils sont pas très forts, ils n'ont pas une grosse moyenne générale de suivi achat. On peut voir que 61,56% seulement ont acheté le tome 1 de Prisonnier Riku, aussi parce que je crois qu'il n'était pas trop disponible. Enfin, c'est un peu dommage. Et donc du coup, ils ont une note globale de 151,12, ce qui les classe à l'heure actuelle à la dernière position du classement. On arrive donc au milieu de la vidéo avec Soleil Manga, voilà la 10e maison d'édition, il y en a 19, donc après ça il nous en restera 9. Je vous présente les 10 titres les plus suivis chez eux. Franchement, au niveau, je crois que des achats suivis, c'est la pire maison d'édition aussi. Ils ont franchement 55% pour Prison School, ils ont 69,99% pour le tome 1 de Day Dark, et ils ont 53,31% pour le tome 1 de Doro et Doro, alors qu'avec l'animé qui était sorti sur Netflix, normalement ils auraient dû faire un bond considérable, sauf que je crois qu'au moment où c'était sorti, les tomes n'étaient pas disponibles. Super Soleil, de toute façon il découle de chez Delcourt Tonkam, là on peut entendre dans mon ton de voix qu'il mérite un peu tout ça, et oui il mérite un peu tout ça, et en plus là ils ont augmenté leur price. La lumière vient de s'éteindre. Pourquoi la lumière vient de s'éteindre? On va la rallumer, mon poteau. C'était éteint, ça s'était éteint. Je pense que ça faisait trop longtemps que j'avais pas cliqué dessus. Et donc du coup, on va donner la note de retard 0. Voilà, je crois qu'ils n'ont pas eu trop de retard récemment. Communication 6, rien de fou. Franchement, rien de fou, mais mieux que peut-être certaines séries. Et on a tous mis la même note, donc ils ont une moyenne de 144,50. Donc pas une énorme moyenne, et du coup au niveau des notes vous allez voir ça tout de suite. Soleil, j'aime, en fait moi j'ai un petit souci, c'est que j'aime pas du tout leur logo. Genre leur logo je le trouve éclaté, je trouve qu'il prend une place de dingue. En plus franchement je comprends pas pourquoi ils mettent un petit soleil en dessous. En plus de leur truc, ça sert à rien. Enfin les gars, je sais pas, mais vraiment ça sert pas à grand chose. J'ai l'édition, enfin j'ai Day Dark chez moi, hein, j'achète tout parce que je suis fan de Kyo Yashida, j'ai acheté tous les Doro et Doro ici. D'ailleurs, la première version de Doro et Doro était incroyable parce que la couverture était en écaille. Et donc du coup ça c'est... je comprends que ça vous coûte cher les maisons d'édition de faire des trucs comme ça. Je comprends que forcément après avoir des premiers tirages avec des différences etc, c'est cool. Mais après bon, forcément les prix ils pètent un plomb et on ne peut pas les avoir. Bref, pour Day Dark, leur meilleure édition, ça coûte cher mais bon, ça entre pas dans ma notation. Mais édition incroyable avec cette jaquette transparente voilà, que j'ai pu déjà montrer dans l'ancienne vidéo. J'aurais pu le remettre, bref. Et très stylé. Ils peuvent faire des trucs cool, mais d'un autre côté, ils peuvent faire des trucs moins cool. Ok, alors pour moi, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est leur logo. Je ne comprends pas. Bon, après, c'est peut-être un kanji, tu vois, et du coup ça veut dire soleil, ouais, c'est peut-être pour ça, mais moi je trouve qu'il est trop gros, tu vois, il est énorme. C'est ça, mais si ça veut dire soleil, pourquoi c'est écrit soleil en dessous et pourquoi il y a un soleil en dessous? Enfin, 3 soleils sur un dos, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Non, enfin après, bon, un autre éditeur fait ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Delcourt Tonkam le font aussi. Ouais, c'est vrai, ils le font aussi. Mais bon, là je trouve que c'est vraiment un petit peu abusé. Sinon, si on parle de leur édition, franchement, on en parlait il y a quelques instants, mais Day Dark avec leur jaquette transparente, innovant de fou, franchement. C'est hyper surprenant même, on peut le dire, c'est clairement une nouveauté quoi. Donc ils innovent, ils essayent de travailler leur édition. Alors on a aussi des mangas très classiques hein, comme Splatoon ou les The Legend of Zelda. Alors là on a un Zelda en grande édition et là j'ai un The Legend of Zelda, ça reste du classique. Hop, que je les passe pas trop
tomber. Ça reste du classique, mais j'aime bien, ça change un petit peu de surbrillance au niveau du titre. Franchement, bonne maison d'édition, sans plus. Je leur ai mis un 13. Voilà, pour moi, on est dans une bonne petite note. Ça leur correspond. Vous avez pu voir les notes, et donc du coup avec la moyenne de 144,50, Soleil Manga sont actuellement avec les 10 premières maisons d'édition, bon dernier, et ça veut tout dire hein, quand même. Pour le coup, là je pense que ça veut dire quand même beaucoup, comme dirait France Gall. Oubliez ça, oubliez. À partir de Kyun, ça va aller plus vite. Pourquoi? Parce que je vais plus vous donner la note globale de chaque maison d'édition. On verra ça à la fin, comme ça vous serez obligé de rester jusqu'à la fin pour voir qui a gagné le prix de la meilleure maison d'édition. Je vous présente les tomes de chez Kyun. Et donc, ils ont eu une note de -2 au niveau du retard et de 7 en communication. Ils communiquent pas trop mal, c'est juste que ça manque un peu de finesse quant à l'annonce des nouveautés. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, Kyun, voilà, la prochaine, celle dont on va parler maintenant. Je vais laisser Louis commencer. Je vais l'écouter. Alors, pour moi, Kyun, pour une fois, je vais dire ma note directement et je vais l'expliquer. Moi, j'ai mis un 14. Pour moi, c'est du classique aussi, on en parlait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que toi, tes classiques, tu les classais à 14. Moi, toi, tes classiques, tu les classes au début à 10 et après tu remontes. Et après, je remonte en fonction. Pour moi, en fait, Kyun, un petit peu pareil que ses concurrents, sur certains points, il n'y a pas de prise de risque, je trouve, au niveau des jaquettes. En fait, ils ont juste repris les jaquettes, le papier est très souvent le même. On n'a pas cette exclusivité hein, comme chez certains. Voilà, donc pour moi, ça m'embête un petit peu. Par contre, je trouve que leur version collector, leurs versions collector sont très clean, que ce soit sur My Hero Academia, sur le carnet de l'apothicaire, le volume 10 avec un beau tableau. Ouais. Franchement, ils n'ont pas merdé, ils travaillent leur collector et ça c'est bon à savoir, même si certains My Hero Academia sont déplaisants, mais bon, ça c'est personnel. Par contre, leur version grand format, ils en font très peu, en tout cas j'ai pas énormément de titres en tête. Et je les trouve hyper bien travaillés, un petit peu comme Death Note avec des pages noires, qui sont pas noires, c'est juste le côté qui a été coloré. Pour moi, le 14 est expliqué avec ce que je viens d'argumenter. Ok. Moi, ça vient bien. Ok. Moi, je mets 15 sur 20 à Kyun parce que déjà j'aime bien le nom. Je suis d'accord avec toi, le nom est très classe. Je trouve que je sais pas pourquoi, j'aime bien le nom. Bon, après, ça rentre pas dans la note. Hein. Je faisais une petite note parce que si je fais par rapport au nom, j'ai pas fini. Mais Kyun, j'aime bien le nom. J'aime bien leur édition, par exemple. Alors, je sais pas si faudrait qu'on voit si l'édition japonaise est un peu similaire. Mais par exemple, je trouve que ce cadre-là et ce cadre ici des carnets de l'apothicaire va super bien avec le thème du manga. Voilà, enfin après ça je pense que c'est eux qui travaillent. My Hero Academia avec les petites ailes, avec le petit truc, je pense que ça c'est eux qui l'ont fait parce que ça doit pas être comme ça au Japon et je trouve que c'est pas trop mal. Après ça reste du classique. En soi, ils font pas trop de collector, ils font pas des trucs de ouf, mais leur édition elle est clean. Effectivement Léviathan avec le contour tout noir extraordinaire, hein. Ça si on pouvait le faire plus souvent sur les tomes, sur les œuvres dark, très dark, ça nous ferait beaucoup plus plaisir je pense, et en plus limite ça nous mettrait directement dans l'ambiance. Donc très cool. Je crache pas. Ou 15, voilà 15 parce que ça manque un peu de collector, ça manque un peu de dorure. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis 15 et par exemple Orange et Kata et Vega j'ai mis 14, mais je préfère, je sais pas pourquoi, je préfère un peu tout ça, et puis effectivement vous voyez c'est un petit peu plus travaillé sur les dos, etc. Donc petite note de 15 pour ma part.
n'est pas loin, toujours. Ouais, c'est vrai qu'on est encore proche quoi. Au niveau de la moyenne générale, ils ont une bonne moyenne générale, mais rien de bien fou. My Hero Academia est la série, en tout cas sur Manga Collect, à l'heure où moi je l'avais pris, la plus suivie sur Manga Collect. C'est énorme, je crois qu'ils étaient à 107 000, 106 000, 107 000. Voilà, ils ont que 83%, 39 de tomes à acheter, bon, ce qui est déjà pas mal parce que quand 107 000 personnes les suivent, bah, c'est pas rien. Voilà, et ils font, je trouve, du très bon travail, et donc vous verrez à quelle place ils se classent. Nobinobi, voilà, bah, quand je regarde, classique, je regarde classique et je regarde classique. Donc classique sur classique sur classique, pas de collector, rien du tout, pas de dorure, rien du tout. Bah comme j'avais mis à Kataï les gars, pour moi 14. Honnêtement j'ai rien à dire dessus parce que il n'y a pas de changement de papier, il n'y a rien. C'est vrai que j'ai peut-être un peu trop été gentil sur les notes. Parce que peut-être que je devrais mettre 13 et après remonter, mais du coup je leur mets la note de 14. Rien de fou, rien de bien fou. Et moi j'ai été bien plus sévère que toi, parce que pour moi ma moyenne c'est entre 10, voilà. Ouais. C'est que pour moi le Nobinobi par rapport à, comme on en parlait tout à l'heure, Ouais. Bah, je les trouve légèrement plus travaillés dans le sens où ils se renouvellent un peu sur leur série, ils tournent pas forcément au niveau du même papier, alors là malheureusement on a le même papier à chaque fois. Enfin, j'aime beaucoup, ça reste très simple. Les dos, alors, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ont deux logos différents d'ailleurs, qui mettent un petit peu partout. C'est un peu con ça. Je suis pas fan personnellement, mais ça reste un avis. Je les ai notés à 12, voilà, parce que ça ne sort pas de l'ordinaire, quoi. Mais ça reste du classique, pour moi classique, ça reste du plus. Puis on est bon quoi. Et bien sûr, maintenant qu'on a les notes, on va voir toujours dans le même sens les 10 séries les plus suivies chez eux. Présentation. A mon sens, la plus grosse déception chez eux, c'est Shine. 55% de tome 1 acheté, c'est beaucoup trop peu pour des gens qui l'ont suivi, alors que je sais qu'au Japon, ça avait quand même pas mal cartonné et que la série est vraiment excellente. Donc allez lire Shine. Ce que j'aime bien aussi dans cette petite série, c'est que je vous fais découvrir les 10 séries les plus suivies. Il y en avait plein que je connaissais pas et je m'y suis intéressé. Et il y a vraiment des titres qui ont l'air vraiment cool dans chaque maison d'édition à chaque fois. Donc d'un côté, c'est pas mal aussi pour faire découvrir certaines nouvelles petites série, ça voulait rien. En termes de com, la note de 6, ils font rien de bien fou Nobinobi, et en termes de retard, j'ai pu noter aucun retard, 0. Au maquet, il faut savoir une chose, c'est que j'adore leur dos. Pas forcément dans le travail qu'ils font, mais plus dans l'aspect du dos. C'est-à-dire que habituellement dans le manga, on a la couverture qui ondule, qui s'arrondit un peu légèrement.
Et là, c'est droit. Je sais pas comment ils font pour faire ça, mais c'est carré en fait. C'est comme si c'était une ligne droite, c'est très droit et je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je suis fan de ça. Et c'est les seuls, je crois, à procéder un peu comme ça, à part forcément quand il y a une truc cartonné, enfin, quand c'est cartonné. Mais sinon, c'est les seuls. Et ça, si on pouvait l'avoir partout, ça serait, je trouve, plus stylé dans la manga tech, donc je sais pas, mais, enfin ou pas. Hein, Ça serait un volume, ça pourrait être intéressant. Au-delà de ça, ça reste du travail très classique. Là, je prends 2 mangas différents, enfin même les 3, regardez, j'ai l'impression que les titres, ils sont faits exactement de la même façon. Et sur les 3, c'est la même, alors que, enfin après, c'est 3 séries qui peut-être sont un peu dans les mêmes thèmes, mais je veux dire quand même, les gars, je sais pas, voilà, travailler peut-être un peu plus quoi. Donc, ouais. Donc du coup, pour moi, ça reste du classique, et comme j'ai dit, classique sur classique, tu connais ma note. C'est du 14. Exactement. C'est ça. Alors pour moi, je vais rester sur mes notes classiques, qui ne sont pas les tiennes malheureusement. Non, alors, je vais te dire directement la note et l'expliquer. Moi, je suis parti sur une 12. Ok. Parce que oui, comme on en parlait, c'est vraiment leur doux en fait. J'en parle très peu, mais j'adore le faisceau très carré, très droit, quoi. Ça fait vraiment un vrai livre. J'aime énormément. Alors, on sent que c'est un petit. J'ai l'impression que c'est un papier un petit peu supérieur par rapport à certains éditeurs, plus épais. Peut-être que je me trompe. C'est l'impression que je donne. Alors, bien sûr, leur gros point faible, ça reste la typo, quoi. Aucun effort fourni, on est vraiment sur du. Après là, peut-être qu'on a pris des 3 thèmes différents, donc peut-être qu'on se trompe, mais. 3 CNN, peut-être qu'on n'a pas eu de chance. Je saurais point dire, mais à l'heure actuelle, c'est ce qui me gêne un petit peu. Donc voilà, pour moi, la note de 12 est entièrement méritée. Chez Omake, vous avez pu voir les 10 séries les plus suivies. Vous avez pu voir aussi les notes. Au niveau de la communication, je leur ai mis la note de 6. Au niveau du retard, je leur ai mis la note de 0. Ils ont des titres pas trop mal, pas trop dégueulasses. Franchement, il y en a que j'ai découvert et qui m'intéressent vraiment pas mal. Comme Sayori, si je dis pas de bêtises. Ouais, Sayuri, pardon. Et voilà, Children que je trouve la couverture vraiment sublime, et au final, si on regarde les thèmes abordés, bah, c'est pas très gai. Voilà, mais franchement, faut s'intéresser aussi à Omake, et j'adore Lordo, moi vraiment, je suis fan de Lordo, je voudrais que tous les mangas soient comme ça. On continue avec Panini, voilà, je vous le dis déjà d'avance, Urasawa il a mis la note de 17 et vous allez pouvoir découvrir nos notes à la petite librairie. Alors, on est sur du Panini. Panini, d'ailleurs même pareil, hein, Panini j'aime bien le nom, mais ça je pense c'est parce que depuis tout petit on connaît Panini, les cartes, les trucs, voilà. J'adore leur grand format, alors j'adore. Par contre, effectivement, ils ont toujours ce petit côté un peu relief, etc. Leur effet, pareil, leurs titres sont en relief et en même temps ils sont en surbrillance, donc ils font du très beau travail sur leur grand format. Demon Slayer, rien d'extraordinaire, du shonen classique, de toute façon tous leurs mangas après classiques sont plus classiques. Alma, incroyable, très bien travaillé sur Alma, dommage que potentiellement ça soit pas fait sur d'autres titres, enfin après je pense qu'ils le font sur celui-là parce que c'est un manga de SF, donc forcément ça suit bien avec le thème. Voilà, mais sinon j'adore vraiment leur grand format. Je pense que eux ils devraient faire tous leurs mangas en grand format limite. Donc pour tout ça, pour les effets, pour le travail effectué, etc. moi j'ai mis la note de 16 à Panini parce que justement ils font du meilleur travail que Akata, que Vega, que les autres. Mais des fois il manque un petit peu de collector ou une petite touche peut-être de dorure par-ci par-là, ou je sais pas, mais en tout cas déjà 16 c'est très bien. Et je vais juste prendre les grands formats parce que c'est quand même leur point fort, on va le dire. Franchement, aucun de leurs grands formats est nul, très clairement. Que ce soit les City Hunter, il y a du Eden aussi qui sont chez Panini. Franchement, ils ont Planète aussi. Ils ont Planète également. Franchement, ils ne foirent jamais leurs éditions grand format. Et ça m'a un peu surpris quand même parce que je me suis dit qu'à un moment donné, ils vont devoir faire une erreur. Ils l'ont pas encore fait, donc un grand bravo à eux. Leurs grands formats sont ouais, c'est. Par contre, on va parler rapidement des collectors. Gros point faible sur leurs collecteurs, je les trouve vraiment inintéressants. Sur Demon Slayer, déjà très rarement, ils sont vraiment peu intéressants. C'est un petit coffret avec un livre qu'on peut avoir à côté. Le coffret n'est pas forcément exceptionnel, même s'il est de qualité un petit peu, voilà, de bonne qualité. Je le trouve pas fameux. Il pourrait
pourraient me faire, surtout sur Demon Slayer, qui est quand même la série phare, si je me permets de Panini. bien sûr. Puis sur leurs petites éditions classiques, bah là on peut voir, ouais, ça fait un petit peu luminescent, enfin je crois que c'est le terme. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Avec le petit pointillé, enfin franchement, de belles éditions. Panini, continuez comme ça, moi je vous adore. Et je vous mets un 16 aussi. Juste avant de passer au niveau des titres les plus suivis chez eux, on peut constater que leur rapport qualité-prix, malgré les notes assez hautes, eh ben, c'est pas très élevé. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, eh ben, ils ont beaucoup de gros formats, en tout cas dans les 10 séries les plus suivies, et il y en a quand même très peu qui achètent, parce qu'au final, même si c'est des séries que les gens sont intéressés, eh ben, les prix restent assez élevés, plus élevés qu'à l'accoutumée. Et donc quand je vois 52% de gens qui ont seulement acheté le tome 1 de Planète, d'un côté on comprend pourquoi, parce que ça coûte 17 €, même si c'est du très beau travail ce qu'ils font, malheureusement c'est plus cher que d'habitude. Donc ça les pénalise beaucoup, ça les pénalise beaucoup. Au niveau du retard, j'en ai pas constaté, je suis même étonné qu'ils sont jamais en retard, alors que vraiment justement ils font du superbe travail au niveau de leur perfect édition, ou leur édition de luxe, je sais plus comment ils l'appellent, bref, et en termes de communication, rien de bien fou, la note de 6 parce qu'ils live pas, quand ils font des nouvelles annonces, rien de dingue, donc voilà pour Panini. Mais j'aime bien leur édition. Par contre, la dernière fois, parce qu'on a fait la vidéo en 2 prises de vue, voilà, c'est pour vous dire la vérité, parce qu'on a une galère, bref. Enfin, pas une galère, mais enfin, un peu ça quoi. Mais, et en gros, moi la dernière fois, je vous avais dit dans une de mes vidéos achats, j'avais acheté Paraiso qui est un nouveau format cartonné, et j'avais commandé du coup du même auteur, L'Enfer en bouteille et je sais plus, avec les escaliers, c'est pas ça? Non. Ouais, si, bref. c'est ça. Et du coup, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une différence dans l'édition. C'est-à-dire qu'avec Paraiso, j'avais un petit côté dorure que je n'ai pas sur les autres. Alors les gars, pourquoi déjà? Pourquoi? Sachant qu'en plus, je crois que Paraiso c'est le moins cher des 2 autres. Mais enfin après, peut-être tu l'as pas capté, mais moi je le sais, puisque justement je vais l'acheter plus tard. En-delà de ça, là on a un petit effet papier, enfin comme on disait, journal, crayon, on sait pas trop. Casterman, Lastman du classique, et les 3 mousquetaires du classique. Donc j'ai mis la note, je crois, je vais reprendre, de 14, voilà, j'ai mis la note de 14, bon, comme un peu tout le monde quoi, j'ai envie de dire. Alors, moi étant un petit peu plus sévère, pour le coup, on parlait des gros volumes il y a quelques instants, je trouve qu'ils sont quand même un petit peu mieux, enfin je trouve un petit peu plus qualitatif, ouais, franchement on est vraiment... Parce que c'est du cartonné quoi. Ouais, cartonné, ça fait vraiment le livre, enfin, personnellement j'apprécie beaucoup. Maintenant j'ai pu juger sur la bonne partie de leur manga, énormément sur des petits formats, on va le dire. Ouais, très classique, franchement les dialogues qui sortent de l'ordinaire quoi. On a du papier vite fait glacé, enfin voilà, ça change pas. Là on a un papier un petit peu plus crépus, pour le coup c'est différent. Par contre moi il y a un truc qui me gêne, te gêne pas, c'est leur logo. Casterman, je trouve que ça fait brique en fait. Ouais, après oui, forcément, mais... Ils ont mis leur truc, ça, en
noir et blanc, enfin je sais pas. Voilà, ils auraient dû s'adapter avec le contour, peut-être l'écriture en fonction du livre. Pour moi, ils auraient dû. Je vais être sévère et leur mettre un 11. Un 11, ok. Bon, vous pouvez voir qu'en communication, je leur ai mis 4 parce que déjà pour trouver vraiment leur page officielle de manga, et ben en fait c'est pas Casterman, c'est Saka Édition, donc du coup déjà ça casse les couilles. Et en retard par contre, bon ils ont 0, ça va, ils ont de la chance. Pour Kurokawa, la note de 7 en communication, voilà, je trouve qu'il communique pas trop mal. La note de -1 au niveau du retard, j'en ai constaté un petit là sur les 2 derniers mois. Voilà, donc c'est un peu dommage. Faites bien attention, on va passer maintenant à la notation avec peut-être quelqu'un qui a donné sa meilleure note. Aïe aïe aïe, qui c'est. On continue avec Kuro, vas-y, je vais faire un petit tour de chaise, je te laisse parler. Alors pour moi, Kurokawa, on est sur une édition, mais franchement, comme Noévé, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quali quoi. Là, je vais prendre l'exemple de Vinland Saga avec les jaquettes qui sont. On voit, alors, je sais pas si on verra, mais juste Thorfinn et le titre sont en surbrillance. Ouais. L'auteur aussi, qui est pour moi mis en avant, et j'adore ça, voir l'auteur mis en avant. D'ailleurs, dans l'écriture appropriée, donc c'est pas une écriture banale. J'adore leur couleur au niveau de leur dos sont adaptés sur chaque format, alors sur une bonne partie en tout cas. C'est vrai que là, si on peut noter, hein, Kurokawa ici il est rouge et le 1 il est rouge, alors après je sais pas si ça change avec le 2, 3, 4, 5. Ici on voit à travers, donc c'est-à-dire qu'ils ont adapté justement leur truc. Prenez-en de la graine Glénat. Ici, comme tu vas pouvoir le dire. Eh bah oui, alors je parle de là la perfection. Je dis ça parce que c'est lui qui m'a montré tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, mais justement Fullmetal Alchemist, tous les tomes ont une couleur différente pour le titre, pour le chiffre parfait. Non, le chiffre ne change pas. Oui. Par contre, Kurokawa s'est adapté en fonction de ça, et je trouve ça mais surprenant et même incroyable. Tout le monde devrait faire ça. Ouais. Kurokawa, s'il vous plaît, payez-moi parce que j'ai vraiment envie d'avoir tout. Que du Kurokawa dans ma collection, franchement. Puis, alors, je me permets d'en parler. Donnez-lui tous. Ah ouais. Tous vos mangas. Je veux tout parce que vraiment, on parle aussi de votre papier glacé qui est, pour moi, on peut quasiment pas faire mieux. Surtout dans vos perfects. Là, j'ai plus 8 heures malheureusement pour le moment. Mais ah ouais, retenez bien ça, Kana, parce que franchement, là, ils ont fait du beau travail. Leur surbrillance, il y a même, alors, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais. La caméra, on verra pas. Il y a. J'ai une caméra, mais on verra pas. En tout cas, là, je peux vous dire qu'il y a une sorte de symbole qui est en surbrillance légèrement. C'est magnifique. Franchement, là je leur mets la note de 18, mais franchement mérité. Il a très bien vendu Kurokawa. Kurokawa, continuez comme ça, je vous adore. Alors moi je mets plus tard ma note, déjà je la donne pas tout de suite. J'adore également le travail, enfin j'aime bien le travail, j'aime beaucoup le travail de Kurokawa. Ils ont pour moi fait un seul grand format qui est Fullmetal Alchemist. Solitaire quand même, actuellement. Oui, Solitaire, pardon. Par contre, c'est vrai que leur édition, elle est très jolie. Si je la compare justement avec le roi du grand format qui est Panini, ça se vaut, même si là il y a de la dorure, c'est joli. C'est dommage que, enfin, là je vais être pointilleux, mais c'est dommage qu'on n'ait pas ce petit côté un petit peu relief, mais la dorure elle est très belle. Le fait qu'il change de couleur à chaque fois, ça c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que le symbole, là, quand je l'ai de près, on le voit beaucoup plus. Donc là-bas, laisse tomber, ils ont rien vu. Mais moi, j'ai mis la note de combien? J'ai mis la note de à Kuro, j'ai mis la note de 15. J'ai mis la note de 15 à Kuro parce que, par exemple, sur une œuvre comme Vinland Saga, il n'y a pas trop de collectors. Spy X, des fois, il y a des collectors, mais c'est un peu la galère, c'est un peu la merde. Ils ont un peu du mal, même si bon, voilà. Et donc du coup je mets la note de 15, mais c'est vrai qu'au final avec tes arguments peut-être que tu m'as convaincu et peut-être que j'aurais dû le remettre un petit peu plus proche de, enfin peut-être 16, mais je reste sur ma note puisque je vous dis on se concerte pas, donc il va pas m'influencer même s'il m'a influencé là, mais je reste sur un bon 15 et je trouve qu'un bon 15 c'est un bon 15, voilà, et puis peut-être que comme je dit j'aurais pu mettre plus, mais 15 je suis pas vendre ça. Exactement. Payez-le. S'il vous plaît. Kurokawa. Je vous envoie mon livre dès maintenant. Vous avez pu voir du coup que Louis a donné sa meilleure note à Kurokawa. Voilà, il adore Kuro. Et maintenant on va passer à la présentation de leurs 10 meilleurs titres.
Vous avez pu voir du coup les 10 meilleurs titres suivis chez eux. Je suis un peu déçu de voir que seulement 72% des gens qui sont intéressés en tout cas via Manga Collection ont acheté le tome 1 de Vinland Saga, alors qu'en plus il y a l'animé. Pareil, je sais pas si l'animé il y a eu des grosses proportions en termes de vente chez eux. J'ai pas vraiment l'impression, et ça c'est dommage les gars, vous ratez l'occasion de vendre beaucoup de tomes de Vinland Saga. Voilà, et justement Oshinoko, ouais, vous voyez, il est à 70%, peut-être que du coup maintenant il est à beaucoup plus, je ne sais pas, à voir. Doki Doki, on va tout de suite faire la présentation et on enchaîne avec les notes. C'est parti, et il n'y aura pas de notes pour Urasawa, il s'est désisté, non, juste il s'en branle de Doki Doki. Doki Doki, j'aime bien le nom aussi d'ailleurs. Très sympa, très simple. D'ailleurs, très bon poisson d'avril, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir sur Twitter. Ils ont changé leur nom à Fichou Fichou, enfin quelque chose de très drôle. Franchement, j'ai adoré. Pour le coup, ce fut drôle. Que dire sur Doki Doki? Franchement, je suis pas grand fan. J'aime beaucoup alors l'aspect de leur jaquette, le fait qu'ils soient un petit peu différentes, mais sans plus. On est vraiment sur du classique. Vraiment très classique. Gros coup de cœur pour cette, je te laisse prendre ça, pour cette série, alors, surtout au niveau du format. Arrêtez de la plastifier par contre. Ah ouais, alors ceci là c'est normal, parce que il y c'est a un un cadeau. collector. Le tome 1, je ne l'ai plus, mais il est en théorie, il n'est pas plastifié. Pardon, Pas il y a un de- coup de temps. Mais très bonne série, franchement un papier hyper quali, du très beau travail. En plus, alors bien à tomber, vous avez eu de la chance, le dos est blanc, votre logo est blanc, ça coule parfait. Malheureusement sur certains titres, comme Imminence de Shadow, le logo blanc je trouve qu'il fait un petit peu Ouais, ils auraient dû le mettre noir. ouais, noir. Et puis le Doki, ils auraient dû le mettre en blanc et laisser le rouge. C'est ça, ils auraient dû interchanger un petit peu, un petit Comme peu travailler le logo. Kurokawa quoi. C'est ça, pour moi Kurokawa, qui sont, je précise les meilleurs, tout le monde devrait s'inspirer parce que franchement ils ont des idées mais c'est incroyable. Et pour moi limite retravailler un petit peu, parce que vous voyez bien que Imminence du Shadow est bien plus fin et que du coup les coupes sont pas forcément bonnes, surtout avec de gros logos comme ça. Donc voilà pour moi, et ma note qui est quand même de 13, qui est quand même supérieure à Omake, parce que j'ai préféré quand même leur édition, surtout au niveau des grands formats qui sont très classe. Ok. Bah voilà, moi ça va être très simple, très rapide. Classique, classique, classique. 14, voilà, rien de fou, rien d'extraordinaire. Alors justement là, je me rends compte peut-être que ma notation est pas forcément peut-être la meilleure. Peut-être que justement j'aurais dû partir sur une base de classique à 13 et justement j'aurais eu plus de variantes entre les maisons d'édition. Et par contre j'adore cette couverture, je l'adore Coffee Moon. En plus tu m'as dit que c'était une très bonne série. Donc allez la découvrir, voilà, on fait un peu de pub pour Coffee Moon, mais Il faut, très bonne série. mais voilà. En termes de communication, du coup, j'ai mis la note de 5. Rien de fou, pas de live. Les annonces, je sais même pas comment elles sont annoncées. Et par contre, au niveau du retard, 0. Voilà, donc on continue pour arriver enfin à savoir qui est la meilleure maison d'édition. C'est bien temps le dénouement final. Grosse maison d'édition, en tout cas peut-être à l'époque. Maintenant, ça se fait un peu snobé, vous savez sûrement pourquoi. On va vous présenter les 10 meilleures séries. Et ensuite, on va enchaîner avec les notes.
sais pas comment ça s'appelle cette maison d'édition, Crunchyroll, Kazé, Crunchyroll, de toute façon maintenant c'est Crunchy, hein, dans tous les cas, maintenant c'est Crunchy. Donc pour moi, si maintenant c'est Crunchy, vous savez que j'étais pas du tout content par rapport un peu à leur changement justement de nom, de charte graphique, de direction artistique, je sais pas comment on dit, mais et du fait de, moi je te laisserai parler du sujet qui te fâche le plus, de certains changements qu'ils ont pu adopter. Donc moi c'est très clair, je vais pas en parler plus que ça, du 12, voilà, je mets la note de 12. Et si c'était resté casé, je pense que ça aurait été plus haut, mais moi je note Crunchyroll, et comme je note Crunchyroll, je mets 12 parce que je suis très furieux. Si on parle rapidement de Kazé, qui était pour moi quand même top, hein, si je peux me permettre, si je l'aurais noté, ça aurait tapé quand même au-dessus des 15, je pense, parce que je mets beaucoup de là-dessus. Là, je vais parler de Kazé, et je vais être honnête avec vous, je vais me faire un ennemi aujourd'hui, parce que je les note à 10. Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi qu'ils ont fait leur charte graphique. Alors certaines choses peut-être sensibles comme la lecture du titre, On en a déjà parlé, on avait discuté, ça se comprend, c'est vrai qu'avec leur plus, c'est vrai que c'est plus simple de dire comme ça. Par contre moi le point qui me gêne le plus, et je vais vraiment m'énerver un jour, c'est au nom de l'éditeur, de l'auteur pardon. Pourquoi si petit? C'est hyper important je trouve pour moi et d'autres personnes de savoir à qui appartient cet ouvrage, et avoir l'auteur en si petit, moi ça me gêne honnêtement. Ouais. J'ai mis 10 parce que je voulais pas descendre en dessous, mais si je pouvais, franchement, je crois que je les aurais démontés. Tu peux Voilà. alors. Je vais pas le tenter parce que franchement, sur certains points, comme là sur Dandadan, c'est vrai, bon, le noir là pour le coup va bien. Ouais. C'est l'une des rares collections qui s'appelle bien. Mais ce qu'ils ont fait avec Mashal par exemple, Ouais. c'est dégueulasse. Enfin, ils ont un peu corrigé, bon il est là, mais de base ils avaient. Enfin non, d'ailleurs ils l'ont même pas corrigé encore, puisque ici on avait ce petit effet un peu grimoire livre ancien, et là on n'a plus du tout. Et donc changer autant, on le verra pas, mais je pense que tout le monde est au courant, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Surtout que pour le tome 11 de Machel qui est noir, ils vont le réimprimer en une couleur différente. Voilà, Parce que tout le monde s'est plaint, je trouve ça même. merci dommage. la planète. C'est ça, c'est écologiquement parlant, c'est pas fameux quoi. Donc voilà, je suis désolé, ce soir je me fais pas d'amis. T'as bien raison. Ah ouais, non. On va les brûler après. Ah bah, on va se permettre. On va éviter parce que je gagne ma vie avec. Vous pouvez voir que sur les notes, ça a pas mal été sévère. 10 pour lui, 7 pour Urasawa et 12 pour moi. Ma pire note, mais je pense que c'est mérité. J'aurais dû peut-être même être en dessous. Donc malheureusement, ça va fortement les impacter. Mais ils avaient qu'à pas faire les cons. Et par contre, pour leur titre, on voit qu'il n'y a pas eu trop d'impact, en tout cas en termes de vente, à part peut-être que Dandadan n'est qu'à 78%, alors que c'est une dinguerie. Et peut-être que s'ils n'avaient pas fait les cons, ils seraient au moins à 85. Dommage pour vous les gars, dommage Crunchy. On termine avec Ototo, la dernière maison d'édition. J'adore le titre, vous allez pouvoir voir ça tout de suite, je le dis dans les notations. Dernière maison d'édition avec Ototo. Voilà, je te laisse commencer et je terminerai avec ma note. Alors pour moi, Ototo sont une maison d'édition, déjà je veux le dire également, j'adore le nom, Ototo, O-T-O-T-O, classique, c'est simple. Leur logo il est hyper simple, mais je le trouve bien pensé. Il est stylé, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à lire. Enfin, C'est de base, ça. quand tu connaissais pas que c'est Ototo, t'avais du mal à lire. Mais c'est vrai qu'il est classe. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un symbole, enfin en tout cas, je le trouve classe. Là, je trouve que c'est un symbole. Ça se trouve, c'est un petit symbole, on n'est pas au courant. Ototo éclairé. J'adore énormément leur édition, c'est simple. Ils n'ont pas forcément innové, pour le coup, ça reste du classique. Au niveau de leur page, bon là j'ai pris un Webtoon Tower of God. Les pages sont également beau papier glacé, quoi. On n'est pas sur du bas de gamme. J'apprécie. Je vais également parler rapidement de leur gros format de Made in Abyss. Voilà, je trouve classe. En plus, les couleurs sont claires. Le logo est blanc. Pour le coup, il fait vraiment pas tache. Et je trouve que par rapport à certains éditeurs, le logo on peut le caler partout, quoi. Même s'il est blanc et vert là pour le coup, sur chaque volume il fait pas. Voilà. Ils n'ont pas d'ailleurs un changement de couleur dans le haut par rapport à j'ai vert. Ouais, moi aussi. Mais peut-être que. Non, je sais pas. Je sais pas parce que, parce que là il y a du bleu après avec. Peut-être pour la série. Ouais, je sais pas. Ils ont fait un changement. Puis j'ai pas de titre là après. Il n'y en a pas beaucoup après. C'est vrai que pour le coup, Toto ne font pas grand chose. Mais j'estime que quand même les 3/4 de leur collection sont bonnes, quoi. C'est vraiment du quali, c'est du bon. Moi qui est très sévère, je leur ai mis un 13. Je l'estime vraiment mérité parce que voilà, pour moi ça reste des bons classiques. On les adore. Ok. Bah moi j'ai pas d'autre chose vraiment à rajouter à part que j'aime bien cette petite
cette petite édition de Tower of God, voilà, un petit peu de surbrillant justement sur les titres qu'on n'a pas sur les mangas. C'est un peu dommage parce que bon, même si ça c'est une grosse série, hein, un très gros webtoon, mais bon, c'est un peu dommage. Effectivement, le logo j'adore, le nom j'adore. Bon, on a dit que ça rentrait pas dans l'édition, mais on précise à chaque fois. Le grand format, bah, ça va, c'est cool, pas mal. Apparemment Made in Abyss c'est une dinguerie, enfin j'ai un de mes potes au travail qui m'a dit que c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, voilà, donc lisez Made in Abyss, on fait de la petite pub pour leur titre entre guillemets phare. Mais après, bah, ça reste du classique, voilà, du travail normal, rien d'extraordinaire, rien qui me choque ou qui me donne... qui me dégoûte en mode le logo il est moche, le truc c'est moche. Donc bah, je donne comme les autres hein, la note de 14 puisque forcément il faut que je reste juste. Je vais pas mettre au dernier moment 12 à quelqu'un alors que j'ai mis 14 à tout le monde. Voilà, donc de toute façon maintenant vous savez un peu sur quoi vous devez travailler. Les maisons d'édition, je pense qu'on a mis une note à tout le monde après, de par notre ressenti. Peut-être que vous allez avoir une note différente et peut-être qu'on se retrouvera avec lui pour d'autres vidéos, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas c'était très sympa, merci en tout cas de l'invitation, même si bon c'est aussi le directeur qui n'est pas là aujourd'hui. Merci Bernard qui est très cool avec moi, qui me prête les tomes à chaque fois, je le répète, mais franchement merci, c'est très gentil, et pouvoir avoir tout ça autour de nous pour justement noter de la meilleure des façons possibles, c'est trop cool, donc encore un grand merci. Salut tout le monde, merci à vous. Place maintenant à la présentation des 10 séries les plus suivies chez eux, et il y en a vraiment des pas mal, surveillez bien ça. Franchement, Ototo, des bonnes petites séries. Voilà, on termine sur Ototo. Je vais le dire 15 fois, Ototo. On termine par eux. Et maintenant, on va voir le classement final. Au niveau du classement final, du coup, on va faire ça très rapidement. Casterman 19e position, Soleil Manga 18e position, Ototo 17e position, Crunchy malheureusement que 15e, 16e même d'ailleurs pardon, puisqu'ils subissent beaucoup avec leur connerie d'avoir changé de logo, etc. Kazé, ils auraient été beaucoup plus haut. Crunchy, ils sont très bas et c'est mérité je pense. Omake, voilà, qui sont 15e, Akata 14e, Vega que j'aime bien comme petite maison d'édition qui sont seulement 13e. Ensuite on enchaîne avec la 12e place. Malheureusement pour moi Mangetsu n'est que 12e. Je suis vraiment très triste, mais c'est aussi parce que dans les titres les plus suivis ils ont beaucoup de tomes assez chers. Et mes amis et collègues n'ont pas relevé le très bon travail qu'ils font sur leurs titres, hein. C'est dommage les gars quand même, vous me rappelez les yeux, non mais c'est une maison d'édition qui pour moi monte en puissance. J'espère prochainement les voir dans le top 5. Ensuite on enchaîne avec Noévé que comme je vous l'ai dit j'ai découvert vraiment beaucoup. Je me suis intéressé vraiment à Noévé, à ce qu'ils faisaient, et je trouve qu'ils font vraiment du super travail, donc j'espère également qu'ils vont pouvoir monter. Delcourt, j'espère qu'ils vont descendre, voilà, j'ai rien à dire sur eux parce que c'est trop cher. J'ai ça, on me l'a prêté, c'est trop cher, je vous dis, tu peux même pas le tenir dans la main, vraiment. Je l'ouvre, regardez, ça tombe, je peux même pas l'ouvrir, ça tombe, tu peux pas lire. En fait, si tu... Bref, c'est de la merde, les courses, bref. Doki Doki, voilà, qui se retrouve 9ème, qui battent gentiment Delcourt Tonkam et les autres. Franchement, il y a très peu de gens qui s'intéressent à Doki Doki, mais peut-être du coup aller plus vous intéresser à eux. Nobi Nobi, pareil, au-dessus de Doki Doki. Je sais pas, se foutre de ma gueule.
Glénat, seulement 7ème Glénat, alors que bon, mais je pense qu'ils prennent un petit coup avec leur édition qui n'est pas faux folle, alors que pourtant ils ont des bons titres. Hein. Meian, 6ème, je trouve que c'est assez mérité, ils font du bon travail, pas partout parce que bon, malheureusement des fois ils sont en retard, ils auraient pu être peut-être un petit peu plus haut si ils faisaient pas les cons au niveau des sorties des tomes. Et donc on termine avec le top 5, donc Panini classé en 5ème position avec 171,88 de moyenne, Kyun 4ème avec 172,69, donc juste un tout petit peu au-dessus. Pika qui est à 178,35 qui se retrouve justement 3ème, voilà, qui a peut-être été un peu chargé par mon ami Urasawa qui leur a mis seulement 12. Et Kurokawa, donc 2ème avec le 18 de Louis qui les a fait monter, mais nous aussi on a mis des petites bonnes notes. Et Kana, voilà, c'est les plus hauts, c'est les plus forts parce que ils sont pas très chers, ils proposent une édition assez sympa et des titres de qualité. Donc il se retrouve à la première place en tout cas de ce classement et via, je le répète, ma notation, donc ça ne veut strictement rien dire, mais ici ils ont été premiers et bravo à eux, félicitations à eux et peut-être que c'est mérité, en tout cas dites-le moi dans les commentaires quel est votre petit top 3 ou top 5, je pense que vous pouvez largement faire un petit top 5. Je vous mets juste 10 petites secondes, le top 5 donc par personne, Louis, Urasawa, moi et le général. Alors le top 5 c'est pas en fonction de leur moyenne globale, c'est en fonction des notes qu'ils ont pu mettre, puisque Louis a mis 18 à Kuro, Urasawa a mis 18 à Kana et moi j'ai mis 18 à Mangetsu, et après j'ai fait un peu justement avec les petites notes qu'on a mis, et donc du coup ça donne un peu le classement par personne. Voilà, vous avez pu voir ça. En tout cas, maintenant la vidéo est terminée. J'espère avoir fait un montage de qualité parce que je me suis cassé la tête, donc j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Forcément, elle est longue parce que parler de 19 maisons d'édition, ça prend pas 2 minutes. Donc j'espère que ça, comme je vous l'ai dit, ça vous a plu, que j'ai fait du bon travail. En tout cas, dites-moi ça en commentaire. Partagez en masse si vous avez kiffé, même si c'est peut-être 2 heures de vidéo. Je sais pas encore l'heure actuelle, mais je pense, j'ai l'impression que j'ai calculé. Voilà, merci beaucoup, merci d'être resté jusque la fin, dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que ça vous a plu, et comme je vous l'ai dit, mettez un pouce là, faites-moi tout ce que vous voulez, abonnez-vous, enfin non, faites-moi pas tout ce que vous voulez, restez chez vous, ne me touchez pas s'il vous plaît. Non mais merci beaucoup, merci pour tout ça, et on se revoit, j'espère, bientôt. Salut!